Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 10 août 2015. Et pour débuter, comme il n'y a aucun mot de bienvenue, aucune annonce de ma part, excepté que peut-être encourager les gens à bien participer aux activités reliées au Festival international du cerf-volant et aussi aux fêtes du 15 août, qui est vraiment un bon mélange des deux. Le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, j'en appelle la réunion à l'ordre. Confirmation du quorum. Est-ce qu'on a un quorum? Et déclaration de conflit d'intérêts. Aucune. Alors, sans plus tarder, l'adoption de l'ordre du jour proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons procéder en premier lieu avec, à l'item 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour le sergent d'état-major? Non? Oui, c'est ça. Je regardais les épaulettes là, pour être sûr. Là. Sergent d'état-major, M. Comeau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Comeau ce soir? M. Godette. Ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. Merci à ceux des gendarmes, ceux et celles des gendarmes qui, tout dernièrement, à cause de commémoration, se sont présentés. Hier, c'était pour les casques bleus et les gardiens de la paix. M. George y était et je sais qu'à d'autres occasions. Alors, merci d'être là. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, M. Comeau, vous êtes libéré. Mais vous êtes bienvenu de rester avec nous le restant de la soirée si vous le voulez. Non. Alors, au niveau des items 7.2, présentation de destination 2040, M. Stéphane Thibodeau, pour la ville de Moncton, et M. Desjardins qui l'accompagne. Oh, excuse-moi. Allez-y. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Comme à l'agenda, on est ici ce soir pour présenter le rapport final de Destination 2040. C'est un rapport qui ressemble à ceci, presque 1000 pages. On l'a circulé, je crois, au mois de mai à la salle et puis au Conseil. Donc, on est ici ce soir pour en faire sa présentation. C'est une étude qui a duré pendant les 2 dernières années, une étude exhaustive de transport régional durable. En résumé aussi, ça a été fait en collaboration non seulement avec la municipalité de Riverview, Moncton, en partenariat aussi avec le ministère des Transports. Donc, la présentation qu'on va voir ce soir, c'est essentiellement la présentation semblable à ce que certains des conseillers auraient vu à la réunion des 3 conseils, lors de la réunion des 3 communautés le 14 mai. Particularité ce soir, c'est que plus tard dans la réunion, on va vous demander d'adopter le rapport final. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter M. Stéphane Thibodeau, qui est responsable du transport à la ville de Moncton. Stéphane a été le directeur, le meneur du projet depuis les 2 dernières années. Et puis, vraiment, le projet, ça a été un succès. Puis, Stéphane a été un grand joueur ou la clé du succès du travail. Donc, merci, Stéphane. Puis, sans plus tarder, on va passer à la présentation. Voilà. Bonjour, conseiller de Dieppe. Ça me fait des plaisirs d'être ici avec vous aujourd'hui. Premièrement, je vais avoir un peu d'eau avec moi aujourd'hui à cause que j'ai une grippe d'été. Puis si je commence à tousser quelque chose comme ça, c'est pas à cause de vous, c'est à cause que j'ai une grippe. Donc, premièrement, la collaboration, comme que
Tony a dit tantôt, c'est que vraiment, sans voir la collaboration entre la ville de Dieppe, la ville de Moncton puis la ville de Riverview, plus la province de Nouveau-Brunswick, ce système, ce document ne va pas vraiment avoir un succès. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de présenter, donner un peu de résumé de chaque étape qu'on a été en travers de l'étude. Puis ici, ça démontre les étapes qu'on a. C'est un aperçu de l'étude, vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Puis après ça, la situation actuelle, quelle sorte de système qu'on a pour le transport, pour la ville, pour la région. Et après ça, la consultation publique, qui a été vraiment le point qui a vraiment aidé à nous pousser à aller d'une vision qu'on voulait avoir pour les prochains 30 ans. Après ça, un regard de l'avenir, mesures recommandées, mise à œuvre du plan, puis après ça, les considérations. Là, premièrement, le plan a été géré en 2013. On a commencé à discuter avec la ville de Dieppe et aussi la province et la ville de Riverview à peu près 2008 pour commencer notre plan de transport durable pour notre communauté. De là, on a commencé l'étude en 2013. On voulait le finir dans 1 an, mais avec des problèmes de rectifier avec les sondages, plus toute l'information qu'on avait reçue de nos consultants, ça a été un petit peu plus longtemps. Ça veut dire, une autre année, ça nous a fait avoir un document très, très important et très, je pouvais dire, qui va nous porter pour le futur dans notre système de transport. Originalement, notre plan, c'était vraiment de garder un plan multimodal. Vraiment, à la fin de la journée, c'est pas juste avoir une voiture, mais aussi on a toutes des jambes, on aime de conduire nos bicycles, puis aussi on a un bon transport en commun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relier tous ces domaines-là ensemble pour être plus unique et plus avoir plus de temps à connecter ensemble? Après ça, les principes, c'était de la durabilité. C'était une étude adjointe, comme j'ai dit tout à l'heure, à long terme, 30 ans. Puis après ça, aussi avoir un mock d'études. Puis on a tout vu, Destination 2040. Là, d'ici l'étude de RAD, il y a 3 visions de la ville, le réseau de transport durable créé par un réseau de transport, une carte urbaine, un système de transport multimodal, puis après ça, une empreinte carbone. À la fin, l'empreinte carbone, c'était un des plus importants, l'élément le plus important de nos rapports. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre impact environnemental dans notre région? Là, aujourd'hui, la situation actuelle, mais ici, c'est la situation actuelle de 2013. On peut voir qu'on est vraiment attaché à notre véhicule, la voiture. 88 de nos déplacements, c'est fait avec véhicule. Mais ce qui est vraiment important à voir, c'est que 72 ou 74 des citoyens sont attachés à leur véhicule par seulement une personne. Ça veut dire qu'on ne bouge pas beaucoup de monde avec plus de personnes d'une voiture. Donc, vraiment, ça nous donne une bonne situation actuelle où est-ce qu'on peut aller dans le futur avec. Après ça, on peut indiquer que qu'est-ce qui est le déplacement le plus plupart de la ville, de 60 ou 42 vont au travail ou à l'école. Donc, ça veut dire que la plupart de nos déplacements de la journée, c'est par voiture ou pour aller au travail ou pour aller à l'école. Là, pour donner un peu de déplacement de transport en commun, ça, on peut voir de ce sondage ici qu'à peu près 37 vont au travail, 7 à l'école, puis d'autres régions dans la ville. Ce qu'on voulait faire ici, c'est de démontrer qu'à peu près 4200 personnes utilisent le transport en commun par jour. Puis c'est à peu près 1,2 de tout le transport de déplacement pour la ville, pour la région. Donc, on a l'opportunité à augmenter ce pourcentage-là. Juste pour démontrer quelle sorte de démographique qui utilise le transport en commun. 58 des citoyens qui utilisent le transport en commun n'ont pas de licence. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de moyens disponibles pour de se déplacer. Donc, ils ont besoin d'avoir ce
ce système, puis 42 ont une licence. Aussi, on voulait savoir ce qui se passait à notre région, c'est qu'avec 300 véhicules de déplacement par 340 000 déplacements par jour dans notre communauté, quand c'est qu'étaient vraiment les temps le plus occupés dans la journée? Vraiment, on a bâti nos chemins à l'entour de la région pour 2 heures de la journée. Vraiment, quand est-ce que vous pensez à ça? Que 2 heures de la journée, c'est ce temps-là qu'on bouge tout le monde. Puis après ça, durant la journée, la plupart du temps, les chemins ne sont pas congestionnés. Vraiment, ils ne sont pas problématiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces 2 temps de 2 heures par jour? Peut-être qu'il y a des options, pas pour élargir des chemins, peut-être demander à des employeurs de commencer de travailler peut-être plus de bonne heure le matin ou plus tard le matin, puis aussi la même affaire le soir. Donc, au lieu d'avoir tout le monde qui allait au travail à 7 heures du matin ou 8 heures du matin, peut commencer à 6 heures ou peut-être 8 heures, 10 heures. Donc, vraiment, à la fin de la journée, c'est quand on regarde dans notre système, on bâtit notre système pour 2 heures de la journée. Ici, on voulait savoir ce qui se passait avec la population. Dieppe elle-même, les autres, si vous avez une population de croissance d'à peu près 14 depuis 2008, donc vraiment Dieppe a un bon abondissement de population ici. Mais aussi dans la grande région de Moncton, dans la région, il y a une population d'augmentation à peu près de 9,7 depuis 1996. Donc, on voulait avoir qu'est-ce qui est vraiment le target qu'on voulait dire pour 2040. Puis on a dit qu'une population de nanules de à peu près 1,5 par année serait vraiment une croissance typique pour notre région. Donc, quand on savait quelle sorte de croissance qu'on avait dans notre population, là, on voulait faire sûr que dans notre région, où est-ce qu'on peut séparer cette croissance? Où est-ce qu'il va y avoir des développements? Où est-ce qu'on va concentrer à grandir dans notre région? Donc, de là, avec les personnes urbanistes, avec l'économique, on a regardé nos maps, et de là, on a décidé de où est-ce que ça va grandir dans nos communautés. Là, pour vraiment avoir une direction, on voulait vraiment savoir de la public, où est-ce qu'il voulait être dans 30 ans. Nous autres, on a fait des sondages aussi, on a fait des consultations. On a fait une grosse consultation publique, puis aussi on a fait une consultation avec conseil et les gérants majeurs de chaque conseil. C'est la première fois qu'on a réuni toutes les 3 communautés ensemble pour faire une vision. C'était vraiment impressionnant pour nous, vraiment aider à diriger où est-ce qu'on voulait aller avec l'étude. De là aussi, on avait participé des réunions dans travers de notre site web, puis aussi avec d'autres personnes de la région, avec des personnes, des leaders, aussi des organismes comme le Bécari, ceux-là qui aiment marcher, pour vraiment savoir où est-ce qu'eux voulaient être, puis aussi nous aider à bâtir la vision. Aussi, on a été faire une rencontre de résidence, une journée, un vendredi, un des conseillers ici, a participé à vraiment donner le mot à tous les citoyens alentour de la région, Riverview, Dieppe, Moncton. Il y avait du monde en bicycle, il y avait du monde dans les véhicules qui marchaient, puis on encourageait les citoyens à nous dire qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez changer votre système de transport, puis aussi de venir participer avec nous à la session de vision à la Capitole. Et alors, à la Capitole, on a reçu à peu près au-dessus de 100 personnes qui ont venu à faire notre vision. Puis vraiment, la structure, les citoyens qui étaient là, c'était d'un enfant jusqu'à les aînés. Puis aussi, il y avait différentes habilités aussi. Il y avait des personnes en chaise roulante, ceux qui avaient des problèmes visuels. Donc vraiment, on avait un bon groupe de personnes qui pouvaient nous aider à apporter une vision pour ce système. Après ça, on a fait des consultations publiques sur le web. On a créé un site web, puis il nous a donné beaucoup de réponses. On a eu à peu près 340 réponses des personnes typiques. Après ça, ici, ça donne un peu ce que les gens, les citoyens voulaient voir. Et je pense que notre responsabilité comme citoyen, du Nouveau-Brunswick, est de penser à autre que favoriser le fluidifier par les nouvelles autoroutes. Ça veut dire, à la fin de la journée, le monde
peut trouver une autre manière vraiment à se déplacer dans notre communauté sans utiliser la voiture. Et aussi, ici, c'est la vision. Je ne vais vraiment pas tout aller à travers de la grosse phrase, mais à la fin de la journée, c'est la deuxième ligne vraiment nous donne la direction qu'on va aller. C'est de manière viable, sécuritaire et harmonieuse, les collectifs de Moncton, Dieppe et Riverview, et pour le développer à un système de transport multimodal de qualité. Puis à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut avoir, c'est un multimodal de qualité. Qualité qui est égale, puis qui c'est pareil pour tous les modes. Pas juste pour concentrer sur la voiture, mais aussi concentrer sur les personnes qui veulent marcher, utiliser le bicycle, puis aussi utiliser le transport en commun. Donc, on a eu des principes, on a eu 7 priorités pour soutenir la vision de l'avenir. C'est des paramètres de densité plus élevés, ça veut dire comme le centre-ville de Dieppe. Comment est-ce qu'on peut bâtir notre centre-ville, avoir plus de densité au lieu de concentrer en dehors. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vraiment d'établir plus de chemins. Voyager moins et intelligemment. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser un véhicule, si vous avez besoin de faire du carpooling, vous faites le park and ride, utiliser les transports communs. Utiliser les infrastructures efficacement. Ça veut dire que, comme un chemin de Champlain, au lieu d'avoir tous les véhicules, on peut-tu avoir une voie dédiée pour le transport commun? Est-ce qu'il y a une voie dédiée pour les personnes en bicycle, et aussi les personnes qui marchent? Il y a ça, il y a un réseau multimodal. Ça veut dire que chaque réseau, est-ce qu'on peut l'avoir plus complet? Est-ce que tout le monde peut partager cette place-là d'une manière qui est sauf et qui est acceptable pour tout le monde? Et puis après ça, réseau intégré et de connectivité, ça veut dire que est-ce qu'on peut être connecté pareil comme Riverview entre Moncton puis Riverview puis Dieppe? Après ça, accès sûr et facile. Donc, en regardant dans le futur, on voulait voir quelle sorte de qualité ou quelle sorte qu'est-ce qu'on voulait faire pour améliorer le système, qu'on peut être égal pour toutes sortes de modes. C'est pas facile, à cause que présentement, 1% des citoyens utilisent le transport commun, ou peut-être plus à 2%. Puis on voulait monter ça à 7% par 2040. Puis le monde dit, mais 7%, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas mal. Vraiment, à la fin de la journée, si vous regardez, c'est qu'on peut ajouter, présentement, on a à peu près 2,4 millions de passagers par année dans le transport commun. Si on va à 7%, c'est proche de 14 millions. Ça veut dire que c'est vraiment une grosse step pour nous autres de ménager notre système, mais ça donne l'opportunité à améliorer notre système. Là, le regard de l'avenir pour les pistes cyclables, si on n'aurait fait rien avec notre système qu'on a aujourd'hui, on a à peu près 80, proche de 70 km de pistes cyclables alentour de la région. Avec le nouveau système, avec l'étude, ils nous disent de l'augmenter proche à 220 ou 240, entre 220 et 240 km. Ça veut dire qu'il y a des recommandations dans le rapport qui vont nous donner l'opportunité à augmenter nos pistes. Congestion, tout le monde aime ça, la congestion le matin quand on décolle. L'intersection Acadie, Champlain, il y a de la congestion chaque matin là. Ce qu'on voulait faire avec notre système, c'est de réduire la congestion ou au moins le garder pareil avec l'infrastructure existante. On parle de le garder pareil avec une montant de croissance qui monte à 200 000 de citoyens dans la région pour donner de l'éducation, d'avoir plus de personnes dans nos autobus, plus de personnes sur des pistes cyclables, plus de personnes qui marchent, plus de carpooling. À la fin, en 2040, suivant l'étude qu'on a présentée, on va augmenter notre congestion juste un peu, au lieu d'être très loin. Je veux dire à peu près une 20% de différence entre de rien faire ou de faire les recommandations qui est requis.
Là aussi, il y a les longueurs de moyenne de déplacement en kilomètres. Ça indique un peu ici que notre déplacement, si on ne fait rien ensuite, va augmenter pas mal. Puis on démontre qu'on va réduire notre déplacement par véhicule. Ici, c'est important, c'est l'émission annuelle de GIS, tonnes par habitant. Présentement, nos habitants ont à peu près 0,6 à 0,7 tonnes par journée. Si on regarde, si on ne fait rien, on va le monter à peu près 0,8. Si on fait si on ajoute les recommandations puis on travaille un peu sur l'étude, on peut réduire notre consommation d'essence puis réduire notre dépendance sur l'essence. Et ça va améliorer notre environnement. Donc, les recommandations d'action, il y a vraiment 3 mesures qu'on regarde. C'est le transport actif, le transport en commun, après ça, le chemin. Pourquoi est-ce qu'on met le chemin, le troisième? C'est que le chemin, tout le temps qu'on parle d'un chemin, on pense tout le temps à une voiture. Donc, on voulait mettre le transport actif premier, transport en commun deuxième, puis après ça, les chemins troisième. Puis là, on peut regarder à équilibrer tous ces systèmes-là pour être égal à la voiture, au lieu d'avoir la voiture en haut, être tout égal avec tous les modes. Donc, des exemples, comme en transport en commun, vous pouvez voir ici que ça, c'est le futur. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de connexions. Puis dans ces connexions-là, il y a beaucoup de recommandations à comment améliorer les intersections, améliorer les pointes qu'on a des problématiques, des pointes qui ont beaucoup de conflits avec voitures. Et en travers de tout ce document-là, il nous donne des suggestions, des recommandations à quoi faire pour améliorer ce système. Couple d'exemples. Améliorer les liens sentiers et combler les lacunes de réseau de le transport actif. Améliorer les intersections, ça, c'est clé. Nous autres, on avait attendu beaucoup de commentaires des citoyens qu'il y avait des problèmes dans les intersections à cause qu'il y a beaucoup de conflits, là. Il y a beaucoup de voitures. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système pour que la personne soit plus confortable à l'intersection? Aménager le corridor de rues complètes. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer un corridor, comme j'ai dit tout à l'heure, Champlain, et on veut le faire plus complète. Peut-être séparer une voie pour être une voie cyclable, séparer une autre voie peut-être pour le transport en commun. Puis qu'est-ce qu'on pense à dire? Qu'est-ce qu'on va faire avec la voiture? À la fin de la journée, on veut le faire un petit peu plus difficile pour la voiture que les autres systèmes. Ici, c'est les recommandations pour améliorer les chemins, pour être plus complet dans le rapport. Pour chaque de ces couleurs ici, ça veut dire si c'est élevé, moyen ou faible. Mais aussi, il nous donne des recommandations à quoi faire ou à regarder comment convertir ces chemins-là plus complets. Ça, c'est juste, il y a 3 phases, comme je l'ai dit tout à l'heure, court, moyen et long. Ça veut dire qu'il y a 3 phases même aussi dans le rapport. Quand tu as les recommandations, il y a court, ça c'est de 5, aujourd'hui à 5 ans, puis après ça de 5 ans à 15 ans, puis après ça 15 ans à 40 ans. Juste vraiment des exemples, comment est-ce qu'on peut faire des chemins plus complets. Séparer les véhicules avec les citoyens qui marchent, puis c'est les citoyens qui sont en bicycle. Puis ça peut être varié. Dans le rapport, il nous donne une quinzaine, une vingtaine d'exemples. Après ça, on va au transport en commun. Le transport en commun, c'est que vraiment, il y a une bonne concentration sur cette étude ici, sur le transport. Puis aussi, il y a une étude d'une stratégie de 10 ans de vraiment améliorer le système. Une des affaires ici, c'est l'aéroport. Il n'y a pas de transport en commun présentement qui va à l'aéroport. Là, ils veulent ajouter ça. Ils veulent faire d'autres recommandations à faire un transport en commun qui passe à chaque 15 minutes. Donc, il y a beaucoup de recommandations là-dessus. Il y a des exemples que j'aimerais partager. L'implémentation de le mettre en œuvre de la stratégie de 10 ans pour le transport en commun. Déplacement des terminaux de transport en commun. Ça veut dire que les terminaux centrales, spécialement pour la ville de Moncton, n'est pas vraiment d'une bonne location. Ils veulent mettre plus central. Ils disent la même affaire pour Dieppe.
pensent que Champlain, c'est plus central, mais ils disent qu'il devrait être plus central pour le centre-ville, comme où ce que l'Hôtel de Ville est présentement. Une suggestion pour améliorer le transport en commun. Est-ce que vous voyez le dessin au-dessus? C'est vraiment une voie spécifique pour le transport en commun quand ils viennent à une intersection. Ça veut dire qu'ils peuvent aller en avant de tous les véhicules. Puis après ça, les signaux, les feux de circulation vont donner la priorité de laisser le transport en commun aller premier, puis après ça, les véhicules après. Ça veut dire que ça donne l'opportunité au transport en commun ou l'autobus d'être en avant de tous les véhicules. Puis aussi, le diapo du bas, c'est une recommandation de regarder un terminal plus central dans la ville de Moncton. Après ça, on va au chemin. Puis vous pouvez voir ici à Dieppe, Moncton Reviews, il y a des nouveaux chemins artériels, collectifs. Il y a beaucoup de recommandations là-dessus. Une des recommandations qu'on peut peut-être regarder, ça c'est plus à Moncton, mais veut dire le pont entre Riverview et Moncton. C'est très, très important d'être plus au sud, à cause ça donne plus une connectivité entre Riverview et Moncton, puis Dieppe. Puis aussi, ça donne une bonne connectivité de Riverview à la transcanadienne vers aller à Nouvelle-Écosse. Donc, ça va faire plus de déplacements. Ça va réduire peut-être le trafic dans le centre-ville de Moncton, mais ça aussi, ça va nous aider à déplacer des citoyens qui veulent vraiment aller à un point à l'autre, comme à Dorchester ou à Amherst ou à Nouvelle-Écosse. Aussi, il y a des corridors qui ont été identifiés. Il y a des corridors aussi à Dieppe. Et je voulais juste démontrer, comme à Moncton, il y a des corridors au nord. Ils disent, après 40 ans, c'est très important d'identifier ces corridors-là dans les plans municipaux pour faire en sorte que s'il y a des développements qui se passent dans ces régions-là, qu'ils savent que ça se peut qu'il va y avoir une grande voie qui va passer dans une certaine location. Des exemples de recommandations, c'est de commencer l'étude de corridor de la route 15 et de la Wheeler Boulevard. Ça veut dire la route 15 qui va de l'aéroport jusqu'à la Trinity. Ça, c'est la Wheeler. Il y a beaucoup d'infrastructures qui recommandent à cette section-là, plus d'ajouter une autre voie pour chaque direction. Ça veut dire qu'au lieu de 2 voies, il va y avoir 3 voies. Et là, vous allez me demander la question, mais on pensait qu'on va être plus difficile pour la voiture. Encore, il faut qu'on ait réaliste. La voiture, c'est très important. Aussi, une grande voie pour une communauté, c'est très important. Juste pas pour bouger du monde, mais aussi pour bouger la marchandise. Construire l'échange, ça c'est la transcanadienne puis la McLaughlin. C'est un peu pour, spécialement le dernier point, c'est de construire le pont de Riverview à Dieppe avec ligne de transport commun et lien de transport actif. Ça veut dire que c'est très important que si on va bâtir un pont, de mettre des pistes cyclables puis aussi de mettre des trottoirs. Ils ont comme failli un peu sur le Godingsville Bridge qu'on a présentement à cause que vous ne pouvez pas faire du bicycle sur le pont elle-même. Il faut que vous allez sur le trottoir à cause que ce n'était pas vraiment construit pour accommoder les bicycles. Puis là, le corridor de Wheeler. Mise en œuvre du plan, bien, vraiment, c'est aux prochains 30 ans, on va faire une planification à court terme, moyen terme puis long terme. De là, on aimerait établir une comité. Puis de là, on pourrait faire la planification, de ramener des recommandations au conseil comme vous pour faire des projets futurés. Puis là, sort des considérations, c'est d'accepter l'étude et mettre en pied une comité gouvernemental de mise en œuvre de cette étude ici. Ça veut dire que ce serait une comité de la ville de Moncton, Dieppe, Riverview, puis la province de Brunswick. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine peut-être quelques-unes. Questions de la part des membres du Conseil. Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je le sais que la question est peut-être considérée une question piège, là, mais j'aurais voulu savoir, vous avez mentionné le pourcentage de ceux qui utilisaient le transport en commun. Avez-vous les statistiques pour d'autres centres urbains dans les maritimes, que ce soit Saint-Jean, ou à Fredericton, ou à Halifax?
avez-vous des manières de savoir est-ce qu'on est loin en arrière des autres municipalités ou est-ce qu'on est à peu près en moyenne pareil? C'est pas vraiment en arrière, c'est plus est-ce que notre transport en commun... Monsieur Thibodeau, s'il vous plaît, vous assurez de parler dans le micro parce que les traducteurs ont eu beaucoup de difficultés tout au long là, de votre présentation. Merci. Non, premièrement, c'est pas vraiment problématique ou c'est pas, comme on dit, problème. C'est plus d'activité que est-ce que le monde utilise le système. Dans le rapport, il y a une section qui va vous indiquer qu'on était comparé avec d'autres communautés à même grosseur. On n'est pas pire, on est proche, mais il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que nous. Okay. Donc, il y a beaucoup de recommandations dans notre document qui vont vraiment nous élever à une place que le transport en commun va être beaucoup mieux pour nos citoyens ici. Alors, vous avez déjà des recommandations, vous avez déjà des plans ou des activités ou des manières, des méthodes qui sont utilisées ailleurs, qui fonctionnent puis qui ont justement démontré les résultats très positifs. Alors, on n'est pas en train de réinventer la roue ici. Pas du tout. Il y a des manières à le faire pour augmenter l'efficacité puis l'usage. Oui. Okay. Merci, M. le maire. Merci, M. Béliveau. M. Godette. Oui, j'ai remarqué que du côté de nos voisins à l'ouest, vous avez, après un peu de difficultés, beaucoup de discussions, réussi à faire une coupe de carrefours giratoires qui ont bonne réputation. Alors, félicitations. Je remarque que chez nos voisins en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, au Québec et partout, on utilise beaucoup les carrefours giratoires, non seulement aux intersections, mais aux approches des viaducs. Est-ce que vous avez une recommandation particulière pour le concept du carrefour giratoire? Parce que économiquement et pour l'efficacité de circulation, il y a des gros avantages. Ah, définitivement, il y a beaucoup de gros avantages avec les carrefours giratoires. Dans le rapport, il démontre des intersections qu'on devrait considérer d'avoir des carrefours. Donc, si vous allez dans le rapport, une des appendices, indique... Excuse-moi, ça. Je m'excuse. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Je m'excuse. Non, le carrefour giratoire, oui, vous avez raison. Dans la recommandation, il y a beaucoup de recommandations pour modifier des intersections et créer un carrefour giratoire. Nouvelle-Écosse ils aiment faire des carrefours giratoires à des intersections ou à des grandes routes à des intersections. Halifax commence juste à en installer. C'est encore un peu nouveau, même dans les maritimes. Mais dans le rapport elle-même, il y a beaucoup de recommandations à modifier des intersections qu'on a déjà ici à Dieppe, Moncton, Beaverview, un carrefour giratoire. Est-ce que vous sentez qu'il y a une acceptation populaire plus générale? Oh oui, définitivement. Nous autres, les commentaires qu'on a avec notre nouveau carrefour sur la Killam, c'est très, très positif. Le monde aime beaucoup le nouveau système de contrôle. Ce n'est pas pour chaque intersection, mais c'est pour des intersections où il y a beaucoup de conflits. Ce qui arrive, c'est que tu réduis les conflits de collision, mais c'est très accepté, moi, je trouve, dans la région à cette heure. Merci. D'autres questions de la part des membres du Conseil? Sinon, merci pour votre présentation, puis on va continuer, évidemment, à voir le progrès qui peut être fait dans chacune de nos communautés à mesure qu'on avance vers 2040. Et continuer à travailler ensemble. Surtout. Merci. Alors, prochain item, présentation sur le budget participatif. Monsieur Richard. Alors bonsoir, merci beaucoup de me permettre de vous donner une mise à jour rapide sur notre projet de budget participatif. Donc,
comme vous le savez, la phase 1, la collecte des idées s'est terminée le 4 juillet dernier. On est très content, après une campagne quand même exhaustive, d'avoir une bonne participation de la communauté. On a cumulé un total de 108 propositions d'idées qui ont été reçues pendant les 5 semaines de notre campagne. Et on peut vous dire qu'il y a eu des idées qui nous venaient d'un peu partout, puis des idées de toutes sortes. Ça fait qu'un des défis qu'on a vécu, par contre, dans la campagne, c'est les gens pensaient que c'était encore l'exercice du budget d'IEP qu'on a effectué 2 ans dernier, qui était plutôt une consultation comparativement à cet exercice ici qui nécessite un peu plus d'engagement. Donc, on a dû démystifier ça un petit peu. On doit dire que... au niveau de cette phase de collecte des idées-là aussi, on a fait le recrutement des gens, on appelle les artisans de budget, donc les gens pour la phase 2, et ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Donc, on est actuellement dans la phase 2, la phase de développement des projets. Donc, on a une vingtaine de personnes qui ont accepté le défi et la lourde tâche durant l'été de passer de 8 à 12 rencontres de 2 à 3 heures chaque pour justement arriver à défricher toutes ces idées-là puis choisir les projets. Donc, c'est la période du 25 juin au 29 septembre. C'était ça l'objectif. Et on doit dire que ces rencontres-là de résidents sont également animées par des résidents. Donc, au niveau des idées, on a reçu un total, puis si vous faites le calcul, là, ça ne s'avère pas nécessairement en 108, c'est parce qu'il y a des idées, à un moment donné, qui étaient identiques, donc on les a combinées. Des idées similaires également que les artisans ont choisi de mettre ensemble, mais on avait essentiellement des types d'idées d'infrastructures, d'autres de programmes et services et aussi d'équipements. Donc, il y a déjà, d'ailleurs, il y a la 5e rencontre des artisans de budget demain soir. Puis, je pense qu'ils sont déjà rendus à environ une 40aine de projets. Là. Donc, ça augure bien pour la suite des choses. Donc, en termes de prochaine étape, le dépôt des projets finalistes sera concrétisé par la fin septembre au plus tard. Et à ce moment-là, on va commencer à préparer la phase du vote qui se passera à la mi-novembre jusqu'à la début décembre. Et c'est à ce moment-là, à la mi-décembre, on planifie déjà une genre de rassemblement pour faire le dévoilement des projets gagnants. Donc, la phase du vote comme telle, ça va se passer durant 3 semaines, donc du 13 novembre, vendredi 13 novembre jusqu'au samedi 5 décembre. Les gens seront en mesure de voter en ligne, également en personne. On va avoir des kiosques un peu partout dans la municipalité. On sera au marché de Dieppe encore, ainsi de suite. Donc, ces détails-là seront dévoilés au fur et à mesure qu'on approche. Et qui peut voter? Mais évidemment, on avait conclu que les 11 ans et plus pouvaient voter et que si vous êtes résident de Dieppe, vous êtes disponible de voter également. Donc, pour les détails, vous consultez le dieppe.ca, l'onglet Services municipaux et budget participatif. Donc, c'est la courte mise à jour que je voulais vous donner. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour la mise à jour. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Quand vous avez reçu ou recueilli les idées, y avait-il des idées qui ont surgi qui étaient des activités ou des services qui étaient déjà remis par la municipalité? N'avez-vous reçu comme ça? Oui, ça fait partie de la liste que vous avez reçue, là, des idées qui n'ont pas été retenues parce que les gens ont découvert qu'il y avait des choses qui existaient déjà. Alors, l'exercice a pu vraiment faire réaliser à les gens qui pensaient qu'il y avait de quoi qui n'existait pas, qui existait évidemment. Tout à fait. On le voit tout au long des rencontres. Les gens découvrent des nouvelles choses par rapport à la municipalité, des projets, des programmes ou des installations qui ne savaient pas qu'ils existaient. Donc, ça sensibilise les gens. Alors, Monsieur le maire, encore une belle mise à jour ce soir, puis ça nous démontre justement l'engagement puis le dévouement des participants, puis tous les résidents, puis ceux qui sont impliqués dans le projet, les animateurs, etc. C'est beau travail. Félicitations. C'est beau. Merci. Quelqu'un d'autre? Autre question? Commentaire? Non? Alors, merci encore une fois, M. Richard. Nous allons passer au prochain item, 7.3. M. Richard? Non, 7.4. M. Richard. Présentation. Oui, c'est projet bien ça. de renouvellement du plan stratégique.
Oui, c'est bien ça. Merci encore. Donc, c'est pour vous donner un peu une mise à jour et de vous présenter où est-ce qu'on est rendu avec le plan stratégique. Et j'aurai également aussi avec moi ce soir Marc Leblanc, qui était un de nos 2 consultants assignés au projet. Donc, l'objectif, c'est un peu de vous communiquer où est-ce qu'on est rendu avec tout ça et vous donner les étapes à suivre. Donc, mise en contexte, là, c'est quoi un plan stratégique? On parle d'un plan de destination 2040, on parle d'un plan municipal, ainsi de suite. Donc, le plan stratégique, essentiellement, c'est un document à plus court terme. On vise 5 ans, 2016 à 2020. C'est un document qui va nous permettre à l'administration et au conseil municipal de faire des choix, prendre des décisions. C'est un document aussi qui va nous permettre de mesurer notre progrès, parce que c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis quelques années. On veut mesurer notre progrès et célébrer notre succès. Donc, ce document-là va le faire. Et ainsi, et aussi communiquer à la communauté, ce sont quoi nos priorités. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on veut avec notre plan stratégique. Donc, comment on est arrivé là? Bien évidemment, le conseil municipal souhaitait faire le renouvellement de son plan. Donc, à l'automne ou au printemps 2014, on a entamé les discussions. Étant donné qu'on voulait également consulter la communauté par rapport au plan municipal, plan d'aménagement municipal, on a fait une nouvelle approche, si tu veux, puis tenté de faire des exercices qui nous permettraient d'aller chercher les informations qui peuvent offrir au plan municipal et également au plan stratégique de l'information pertinente. Donc, on a combiné un peu les 2 exercices dans l'exercice qu'on a nommé Imagine Dieppe. Et ensuite, les rapports et les suivis sont en cours. Évidemment, le plan d'aménagement municipal est en voie d'être renouvelé. Donc, rapidement, évaluation du plan stratégique de la Ville de Dieppe. Bien, juste pour vous dire que c'est un document vivant, ce plan-là. Il est révisé assez fréquemment. Puis, ce qu'on peut retenir un peu de la diapo, les documents que vous avez reçus, c'est que le renouvellement du plan stratégique qu'on vise maintenant, on souhaite, va être un document vraiment stratégique dans son ensemble, qui va être plus précis peut-être que ce qui a été depuis quelques années, parce que maintenant, il faut dire également, on a beaucoup plus de plans secondaires en bonne et due forme qu'on avait peut-être en 2002-2004. Donc, on peut s'appuyer sur ces plans-là. Et d'ailleurs, le plan d'aménagement municipal qui est en cours d'être révisé aussi, je pense que le plan maître de la municipalité a vraiment du bon contenu à l'intérieur de ça. Donc, c'est là qu'on veut être avec le renouvellement de notre plan 2015. Donc, ce qu'on retrouve dans la proposition de plan actuel, 5 axes, 17 stratégies et le nombre d'objectifs va dépendre de notre exercice qu'il va avoir au mois de septembre avec le conseil. Donc, le personnel municipal travaille actuellement à aller recueillir des plans secondaires et aussi de la vision et d'ajouter des objectifs qu'on va définir des objectifs SMART, donc qui sont mesurables. Puis ça va venir s'intégrer aux stratégies qui sont présentées. Donc, pour les autres diapos, je demanderais à Marc Leblanc de bien venir nous faire la présentation des axes et des stratégies. Alors, bonsoir, bienvenue, M. Leblanc. Merci. Permettez-moi de vous saluer. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter les 5 axes que vous avez devant vous et les stratégies pour chacun de ces axes-là. Donc, il y a un axe qui porte sur le développement communautaire, un autre sur ville verte et durable, un troisième qui touche le développement économique, un autre sur les infrastructures et puis finalement la participation et l'engagement du public. Et vous avez remarqué que c'est présenté en ordre alphabétique et non pas en ordre prioritaire. Je suis un Mac. Donc, pour le... Ah, on vient de les faire. Donc, pour l'axe sur le développement communautaire et ville en santé, donc 4 stratégies. Puis ces stratégies-là, comme Luc l'a mentionné, ça prend son origine des différents exercices de consultation, puis aussi du travail avec le personnel, les gestionnaires de la municipalité au cours des derniers mois. Donc, la proposition qui est devant vous, c'est de développer puis promouvoir l'épanouissement de la communauté francophone, donc demeurer des leaders au niveau de la fierté, du rayonnement de la francophonie et de la fierté acadienne. Il y a également de développer puis de favoriser les activités récréatives inclusives,
Donc, si on peut sous-entendre ici, de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Le troisième, c'est une programmation riche et diversifiée au niveau des arts et de la culture, donc une certaine orientation dans ce domaine-là. Et puis, de devenir un modèle d'une communauté en santé et du mieux-être. Donc, c'est l'ensemble des stratégies qui sont proposées pour l'axe de développement communautaire et une ville en santé. Par la suite, pour ce qui est de l'axe qui touche davantage à l'environnement puis au développement durable, il y a deux grandes stratégies. C'est d'une part de protéger les espaces verts puis de continuer le développement de parcs et de sentiers qui valorisent aussi la nature et la diversité écologique de Dieppe. Et comme deuxième stratégie, c'est d'encourager les bonnes pratiques qui assurent le développement durable. Et avec la présentation de tout à l'heure, c'est un peu dans cet esprit-là et dans l'esprit des autres plans là, que la municipalité possède. Pour le troisième axe de développement économique et prospérité, c'est de développer un milieu propice au développement des affaires de concert avec Expansion Dieppe. Expansion Dieppe a un plan stratégique. Puis les deux peuvent aller main dans la main facilement. Poursuivre les politiques fiscales responsables puis maintenir un équilibre dans le développement de la municipalité. La troisième stratégie, c'est de poursuivre la densification du centre-ville. Ça rejoint ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure au niveau du transport également. Et aussi accroître la population par une stratégie de croissance démographique. Là, je vous ouvrirai juste une parenthèse. Le personnel, puis les gens qui ont discuté de ces grandes stratégies-là se sont dit, ce n'est pas le rôle nécessairement de la municipalité de faire bien de ces choses-là, mais la municipalité peut collaborer, puis peut donner un coup de main à ce qui existe déjà, puis vraiment faire partie de la réalisation de ces grandes stratégies-là. L'axe sur les infrastructures de qualité et d'aménagement, on a eu des discussions fort intéressantes. Donc, vous voyez, la première stratégie, c'est de maintenir les infrastructures existantes en bon état. Il y avait une préoccupation. Après ça, c'est d'améliorer et d'optimiser les infrastructures existantes, puis ajouter des nouvelles infrastructures qui vont répondre aux besoins futurs de la municipalité. Donc, c'est important de diviser ces deux stratégies-là. Développer un plan d'agrandissement du territoire également. Puis le quatrième, c'est de poursuivre la collaboration étroite avec les municipalités avoisinantes sur les dossiers communs. Le transport en est sûrement un, puis il y en a sûrement d'autres aussi. Et finalement, la participation et l'engagement du public, c'est de continuer à accroître l'engagement des citoyens dans la prise de décision. Le budget participatif est un bel exemple aussi. Poursuivre l'innovation et la diversification des outils de communication. On a senti dans les consultations, puis c'est tout à fait normal que les gens veulent être informés, puis on veut aussi leur dire qu'est-ce qu'on fait comme municipalité. Donc, c'est de continuer à innover avec les nouveaux moyens qu'on a à communiquer avec les citoyens de nos jours. Et puis, poursuivre l'approche de transparence et d'imputabilité au niveau des élus. Donc, ça, c'est ce qui complète les 17 stratégies qui sont sur la table et sur lesquelles il faut ajouter du contenu, qui sont finalement les objectifs. Puis là, Luc va revenir, vous parler des prochaines étapes du plan qui vont vous permettre, avec le personnel, de continuer, puis d'apporter des précisions au plan. Merci. Merci, M. Leblanc. Donc, la suite des choses, évidemment, depuis déjà le mois de juin, le personnel travaille à élaborer les objectifs spécifiques par rapport à chacune de ces stratégies-là. Et ce soir, on a la présentation publique. Le conseil, vous recevez l'information également. Donc, on souhaitait vous faire cette présentation ici dans le cadre d'une réunion du comité permanent sur les stratégies politiques publiques, de façon d'être capable de dialoguer un peu plus. Donc, c'est pour ça que vous avez une diapo à la fin, vous demandez un peu vos commentaires à ces choses-là. Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est de vous, d'ici à la fin août, si vous avez des objectifs spécifiques dont vous voulez accomplir, donc on pourrait les inclure à la documentation en prévision de la rencontre au mois de septembre. Donc, au mois de septembre, ce qu'on se propose, c'est une rencontre conjointe avec la direction et le conseil municipal. Puis, l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'être stratégique, puis on veut tenter d'arriver à voir s'il n'y a pas moyen de prioriser les stratégies
qui sont proposées ici et également les objectifs qui vont en découler. Parce qu'évidemment, là, on a 17 stratégies, puis il va y avoir une cinquantaine, peut-être une centaine d'objectifs. Donc, ça sera de voir s'il n'y a pas un moyen d'essayer de prioriser ces choses-là. Parce que si on peut faire ça dès le départ, c'est toujours plus facile après ça de s'ajuster et quand on vient prendre des décisions. Donc, c'est un peu ça l'objectif, où est-ce qu'on veut s'en aller. L'autre chose que j'aurais peut-être dû mentionner là, juste rapidement, c'est que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut également envoyer l'information que vous avez reçue aux participants de Imagine Dieppe qui étaient ici, leur demander leurs commentaires. Donc, on ferme un peu la boucle avec ces gens-là. Ils sont venus ici, ils ont pris de leur temps, ils sont venus ici. Donc, on veut retourner à eux autres et dire, regarde, voici ce qu'on a entendu, voici ce qu'on en est. Avez-vous des commentaires? Puis de leur demander même eux autres de faire une première priorisation au niveau de ces stratégies et des stratégies-là pour qu'ils nous alimentent aussi dans nos discussions plus tard. Donc, on est au 18 août, puis par la suite, mais regarde, c'est la mise en œuvre une fois que le Conseil aura accepté le contenu. Ce qu'on souhaite, c'est au mois d'octobre d'être capable d'adopter le plan et très rapidement par la suite mettre tout ça en place pour arriver avec les premiers rapports de mise en œuvre et de progrès au mois de janvier 2016. Donc, essentiellement, c'est la présentation de ce soir. Donc, les deux questions qui se posaient à vous comme membre du Conseil, c'est est-ce que vous avez des questions, commentaires par rapport aux propositions d'axes et de stratégie, et également au niveau des objectifs spécifiques. Donc, c'est quelque chose, j'imagine, qu'on aura l'occasion de refaire, ou si vous avez des choses à nous communiquer, évidemment, vous pouvez nous joindre durant la semaine ou par courriel, ainsi de suite. Donc, ça termine ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup de votre attention. Je suis là si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour clarification de la part des membres du Conseil? Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. C'était pas une question, c'était un commentaire. C'était pour moi de pouvoir donner du bon feedback. Je pense qu'un outil qui serait utile, ce serait d'avoir les plans stratégiques du passé pour faire une comparaison. Y a-t-il des choses, des travaux qu'on avait entamés qu'on pourrait laisser tomber en adoptant? Y a-t-il des choses qu'on oublie? Pour moi, ce serait un outil important. Noté. Merci. Merci, Mme Dallaire. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je suis bien content de voir le plan tel qu'il est établi. Pour ce qui est des activités, quand je regarde la stratégie C4 à la page 67, où on dit accroître la population par une stratégie de croissance démographique, je me suis posé la question, est-ce que la ville de Dieppe ne devrait pas se positionner en se donnant une politique de la famille? Il faudrait avoir un remue-ménage pour savoir qu'est-ce que ça pourrait comprendre, tout ça. Mais ça fait des années que les gens du Nouveau-Brunswick demandent à la province d'établir une politique sur la famille. Puis ils ne l'ont jamais fait, ça n'a jamais été fait au niveau provincial. Je me demande si Dieppe ne serait pas une communauté qui prendrait un leadership dans ce domaine-là, puis qui serait précurseur d'un bel avenir, puis encourager les gens à venir à Dieppe. Merci, c'est noté. C'est le genre d'objectif qui pourrait être élaboré sous la stratégie de C4, par exemple. Donc, de se doter d'une politique par telle ou telle date. Donc, merci. C'est tout? Oui, c'est tout. Très bien, merci, M. Thibodeau. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, observations à ce point-ci ou questions de la part des membres du Conseil? Sinon, encore une fois, merci pour cette présentation. Et on a bien hâte de voir le suivi et de continuer à développer et de voir notre communauté se développer d'une façon stratégique, mais aussi d'une façon visionnaire. Merci. Question du public? Merci. Alors, pour l'adoption maintenant, item 9, adoption des procès-verbaux, premièrement de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 13 juillet. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 13 juillet est accepté tel que présenté. De la même façon, une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 juillet, proposée par le
le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Extraordinaire, oui. Réunion extraordinaire. J'ai peut-être dit ordinaire, là, mais c'est extraordinaire. Ça a été proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur ou l'opposé? Brideau et Leblanc. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc. Vous avez ça, Mme Doucette. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal est accepté tel que présenté. Item 10, motion, mémorandum et nomination. 10.1, M. Melançon. Membre du Conseil, bonsoir tout le monde. Alors, le premier dossier, c'est au niveau d'un bâtiment jugé dangereux par les intervenants impliqués dans le dossier. Alors, il est recommandé de désigner le personnel chargé du dossier à faire démolir ce bâtiment au 328 rue Champlain. Et le NID est indiqué dans la résolution. Alors, après toute l'évaluation, le Conseil est demandé de prendre position afin de procéder avec cette action. Alors, pour la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le personnel désigné et chargé de ce dossier de faire démolir le bâtiment situé au 328 rue Champlain et portant le NID 00672758 et d'entreprendre les mesures nécessaires pour se faire rembourser les coûts de démolition par le propriétaire en vertu des pouvoirs énoncés dans la loi sur les municipalités. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.1. Projet de construction d'un sentier et également amélioration de l'égout pluvial sur la rue Ruffin. Alors, après un appel d'offres, 2 soumissionnaires ont été reçus et Morrison Landscaping fut celle qui est recommandée pour un montant de 60 996 $ plus taxes afin de construire et faire la connexion de sentier et d'adresser une situation d'égout d'eau de surface, l'écoulement d'eau de surface, excusez. Alors, c'est pour autorisation du Conseil ce soir pour le contrat. Pour la lecture de la résolution, M. Béliveau, s'il vous plaît. Monsieur le maire, il a proposé, suite à la directive adoptée le 13 juillet 2015, que le conseil municipal approuve le projet de construction d'un sentier entre la rue Ruffin et le chemin Charlesville, ainsi que l'amélioration du système d'égout pluvial sur le terrain portant le NID 70384631, situé entre les adresses de voirie 779 et 781 chemin Charlesville, à Morrison Landscaping, au coût subventionné de 60 996 $ plus taxes et que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-12-7610, Fonds d'immobilisation générale, réseau de sentiers, je vous le propose. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question, M. Godet. Oui, la compagnie qui a gagné le concours du plus bas soumissionnaire, est-ce que c'est une compagnie avec laquelle on a de l'expérience? Oui, M. le maire, ils ont déjà eu un contrat à la ville, alors on a déjà de l'expérience avec cette entreprise. Parce que j'ai remarqué que l'autre compagnie a toujours fait du bon travail pour un prix vraiment remarquable. Alors, je vous enjoins de bien suivre le déroulement de ce projet-là. Et qui va faire la supervision? Le service des installations récréatives sont responsables de ce suivi. Je suis un petit peu inquiet. Avec le service des travaux publics pour la composante des égouts pluviales, excusez. Oui. C'est bon. Travail d'équipe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
Item 10.2.2. Entre l'édifice de l'Hôtel de Ville et le Centre des arts et de la culture, il y a un allée qui reconnaît certaines familles. Alors, il y a quand même déjà des éléments en place pour que cette résolution ici soit considérée par le Conseil. Alors, c'est de recommander qu'on l'identifie comme allée du patrimoine Lane afin d'identifier cet emplacement et de continuer à reconnaître les entités lorsque le Conseil ou la municipalité en jugera nécessaire. C'est pour le rendre officiel et c'est une recommandation qui avait été faite quelques années passées aussi par un comité de travail de la municipalité. Pour la lecture de la proposition, Monsieur le conseiller Thibodeau. Assigné au corridor situé entre l'Hôtel de Ville et le Centre des arts et de la culture, allée du patrimoine. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Peut-être faire la lecture de tout le titre. Pardon? Le titre et inclure Lane aussi, pour la traduction. Oui. Je l'avais dit. Non? Allée du patrimoine Lane. Merci. Alors, ceci complète la résolution. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.3, ingénierie. Alors, tout à l'heure, nous avons eu une présentation de M. Thibodeau et de M. Desjardins. Le Conseil a été impliqué, l'administration également, depuis 2 ans. Alors, c'est pour faire l'adoption officielle du rapport Destination 2040 et puis de travailler sur le comité de travail tel qu'il a été avancé comme recommandation. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal de Dieppe adopte le plan directeur de transport durable régional Destination 2040 exécuté par HRD Incorporé et accepte non plus de créer un comité de travail comprenant des représentants de la ville de Dieppe, de la ville de Moncton et de la ville de Riverview qui sera chargé d'élaborer un plan de travail basé sur les recommandations de l'étude aux fins d'approbation des conseils municipaux au cours de la saison hivernale 2015-2016 et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Oui, Monsieur le maire, merci. Étant donné que la demande de consultation publique avait été remise ou avait été demandée tout au long de l'exercice préliminaire, je voudrais encourager que la pratique se continue. C'est très important que le travail qui va maintenant être demandé de ce deuxième groupe de travail tient compte de tous les intérêts de tous les utilisateurs et s'assure que c'est aussi inclusif que possible, possible voulant dire que tout le monde l'est. Alors, tout simplement une observation, Monsieur le maire, que la représentation de Dieppe tienne compte justement le désir de la participation publique. Merci. Merci, c'est noté. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.4, nomination. Alors, le comité d'appel, le Conseil est demandé de créer ce comité. Alors, ce soir, c'est pour identifier les gens qui vont siéger, les citoyens et citoyennes. Alors, 5 personnes sont proposées et pour la création, le Conseil a besoin de le proposer et l'appuyer pour le rendre officiel. Alors, c'est pour ce soir la lecture du Conseil. Alors, merci. Et juste un rappel, le pourquoi de ce comité-là? C'est toute situation, un comité d'appel. Alors, les citoyens qui font face à quelque chose qu'ils jugent non approprié ou qui se voient peut-être brimés de leurs droits peuvent faire appel à ce comité. Concernant spécifiquement le contrôle des chiens. Exactement. Merci. C'est sous-entendu, mais oui. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Suite à la résolution adoptée le 28 avril 2014 en vertu de l'article 7 de l'arrêté S6-2012 concernant le contrôle des chiens, que le Conseil nomme les personnes suivantes sur le comité d'appel. Yvan Como, citoyen. Paul Thébault, citoyen. Angela Jardine, citoyenne. Chantal Frenette, vétérinaire. Et Derek Galland, personne certifiée dans le comportement des chiens. Je vous le propose, Monsieur le maire.
Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.5, performance organisationnelle. Alors, le Conseil avait adopté un mandat pour le comité de gouvernance sur le transport en commun il y a plusieurs mois. Suite à toute l'évolution du dossier, du travail qui a été effectué, des membres du Conseil ont siégé sur le comité à différentes alternances. Alors, ce soir, on est demandé d'adopter les modifications du mandat de ce comité. Et vous avez les annexes A et B en annexe et le conseiller Cormier peut en faire mention si vous jugez nécessaire, mais c'est ça le principe de la résolution ce soir. Monsieur Cormier pour la lecture de la résolution. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil municipal accepte les modifications proposées au mandat du comité de gouvernance sur le transport en commun, telles qu'énoncées aux annexes A et B, annexées au mémorandum en date du 30 juillet 2015. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. L'information qui nous a été remise en préparation de ce vote ce soir me porte à faire justement mention du suivant. On se trouve avec un groupe de travail ou un comité qui est majoritairement des représentants de la Ville de Moncton qui vont faire une recommandation au conseil municipal de la Ville de Moncton qui est le propriétaire du service. Je trouve que ça se donne à être quand même triste d'une manière parce qu'évidemment, il n'y a pas une représentation égale pour permettre une discussion ouverte. Et ça se trouve à être évidemment dans l'espace de dire que certaines recommandations, ou que c'est que des recommandations, vont quand même influencer la décision que le conseil municipal de la Ville de Moncton va prendre. Alors, je trouve que c'est de valeur qu'on n'a pas été capable d'avoir une représentation plus égale entre les trois communautés, mais c'est ce que c'est. Merci, M. le maire. Merci. Madame Dallaire, s'il vous plaît. Point de clarification. J'ai-tu mal compris, mais me semble que j'ai lu dans le paquet que les recommandations viennent aux trois conseils municipaux pour ratification. D'une certaine façon, ça donne plus d'autorité au conseil municipal de voter puis de prendre des pouvoirs décisionnels. Avant, c'était vraiment au sein du comité où la tarification, par exemple, était décidée. À cette heure, il y a un regard plus accru pour les trois conseils municipaux. C'est bien ça. Il faudrait peut-être que je laisse la chaise, à moins que vous me permettez quelques commentaires sur le sujet, si c'est avec votre permission. Sinon, je changerai de place. Quelqu'un d'autre pourra mener la réunion. Moi, ce que je trouve de vraiment désolant dans le rapport final puis la recommandation, c'est qu'on a complètement ignoré une portion du rapport Dillon concernant une représentation du public sur ce comité de gouvernance, des utilisateurs du système, entre autres, qui ajouteraient énormément et qui pourraient permettre un meilleur équilibre de force en présence, c'est-à-dire avec 3 élus de Moncton, un de Dieppe et un de Riverview, s'il y avait, de façon à équilibrer les choses, peut-être deux utilisateurs. Je pense que ça nous donnerait une meilleure gouvernance du système de transport régional. C'est mon commentaire. Maintenant, je vais retourner dans ma chaise. Et puis, si mon commentaire suscite d'autres questions, on peut en discuter. Sinon, on va passer à la résolution. Et ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Non du conseiller Béliveau. Évidemment, je n'ai pas le privilège de voter, alors je vais me taire. Alors, mais je pense que ma position est assez claire. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Item 10.6, planification et développement. Dans le cadre du processus d'une demande d'annexion de territoire, nous devons proposer ou soumettre une résolution formelle dans le cadre d'une réunion publique du Conseil. Alors, ce soir, dans le but de soumettre la demande, la
recommandation pour une résolution est devant vous ce soir pour l'adoption. Alors, suite à l'adoption, nous pourrons procéder avec la prochaine étape. Pour la proposition, pour la lecture de la proposition, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil municipal de Dieppe demande à l'honorable Brian Kenny, ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, d'annexer au territoire de la ville de Dieppe une portion du territoire non constitué en municipalité identifiée à l'annexe A, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.6.2. Alors, vous avez devant vous, suite à l'adoption de l'arrêté sur les véhicules lourds, le Conseil avait adopté également une possibilité d'avoir une clause grand-père. Nous avons développé un processus pour que les gens puissent se faire part de ce privilège. Alors, ce soir, vous avez, dans les prochains 2 points, deux entités qui ont fait la demande et qui qualifient pour cette reconnaissance. Alors, la première est pour un véhicule lourd qui se situe au 123 rue Gould pour avoir cette exemption de clause grand-père pour l'activité qui est utilisée sur son terrain. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Brideau. Point d'ordre, oui. Oui, merci. Dans la lecture, juste pour la clarification de la postérité, on peut-tu dire, suite à la directive de droit d'acquis, pour que ça soit clair au public, la raison de l'exemption? Oui. Merci. Bien noté. Peut-être le lire dans la résolution, Monsieur Brideau. C'est droit d'acquis. Suite à la directive adoptée le 13 juillet 2015 de droit d'acquis, puis de continuer. C'est ça. Merci, M. le maire. Alors, suite à la directive adoptée le 13 juillet 2015 concernant les droits acquis, oui, c'est ça, hein? Que le conseil municipal accepte la recommandation du personnel du service de planification et de développement de reconnaître un usage non conforme relatif au stationnement d'un véhicule lourd sur la propriété située au 123 rue Gould et portant le NI numéro 00670-323. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La proposition est acceptée telle que présentée. Maintenant, pour la dans le deuxième cas, même situation, M. Brideau, peut-être si vous pouvez en faire la résolution. Et ajouter évidemment le même terme. Merci, M. le maire. Alors que le conseil municipal accepte la recommandation du personnel du service de planification, de droits acquis et de développement, de reconnaître un usage non conforme relatif au stationnement des véhicules lourds et d'équipements identifiés à l'annexe B, annexée au mémorandum en date du 22 juillet 2013 sur la propriété située au 2160 rue Amiro et portant le NI numéro 00953844. Je vous le propose, maire. Oui, 2015, puis c'est ça. Puis aussi, le droit acquis devrait être inséré. Accepte. C'est ça, en termes de droit d'acquis. Que le conseil municipal, en termes de droit d'acquis, accepte la recommandation. C'est clair pour tout le monde? Et appuyé par Mme Dallaire sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. Le droit d'acquis, j'avais compris qu'il était pour des individus qui pouvaient nous démontrer qu'il avait bien opéré depuis ou avant 1978. La documentation qui nous a été remise indique que les véhicules sont stationnés là depuis 1983. Il y a un autre point aussi, si que l'individu à la page 239, à 2.D dans le questionnaire, dans le formulaire complété par le demandant,
Avez-vous obtenu justement une approbation écrite de la Ville ou de l'ancienne commission de planification du Grand Moncton? L'individu dit non. Ensuite, par après, à 3C, est-ce qu'un permis a été obtenu pour stationner l'équipement? Là, la réponse est oui. Là, il nous indique qu'il avait reçu une visite de quelqu'un de la commission de planification et quelqu'un de la Ville de Dieppe qui a autorisé un individu de stationner son équipement lourd après cette réunion sur le site. Est-ce que l'individu a reçu une autorisation par écrit ou pas? Et de quelle manière qu'on explique que la demande est faite pour indiquer que le stationnement a débuté en 1983? Je pourrais avoir des renseignements, s'il vous plaît. Monsieur Frenette, s'il vous plaît. Donc, merci, M. le maire. Donc, pour répondre à M. Béliveau, c'est sûr qu'on a eu des pourparlers avec l'avocat du client. Puis, où est-ce que vous voyez dans votre rapport au niveau de la section 2 et la section 3, le propriétaire actuel, qui est le fils de M. Gauvin, M. Ulysse Gauvin, qui est à la section 3. Donc, le fils, c'est depuis 1983, mais le père était à cet emplacement-là, selon leur information, selon l'affidavit qu'ils nous ont signé là, sur serment depuis 1968. Donc, il y a eu une continuité, puis on n'a pas été en mesure, nous, de valider comme quoi qu'il y aurait eu une sécession d'entreposage ou de stationnement de ces types de véhicules lourds entre le 68 et 1983. Donc, il semble avoir tout le temps eu une continuité là, à ce niveau-là. Pour ce qui est de votre deuxième partie, si ça répond à votre question, la première question, au niveau de la D, nous, on n'a pas été en mesure là, de valider au niveau de M. George Biddington, au niveau de la commission du Grand Moncton. Par contre, au niveau de M. Galland... Madame Galland. Madame Galland. Madame Galland. Town of Dieppe. OK. Encore là, nous, on n'est pas en mesure de valider cette information-là. Par contre, il y a une différence entre encore là, c'est de l'information, c'est-tu un oui-dire, on n'a aucune information écrite. Par contre, même s'il y aurait eu de l'information qui aurait été donnée à vive voix, nous, c'est important d'avoir une preuve à l'écrit. Donc, à même titre, les gens qui auraient donné cette approbation-là verbale et pas jugé une information dite valide là, pour reconnaître le droit acquis. Il faudrait qu'il y aurait eu un permis d'émis. Alors, M. le maire, la date qu'on utilise comme ça, c'est 1968, puis la continuité sans un arrêt d'usage et qui a continué depuis 1983, c'est bien ça qui est sur lequel on se base. Sur lequel on se base pour... c'est bien ça. Merci pour la clarification. Merci, M. Godette. J'étais distrait par la question du temps parce que oui, c'est vrai que les Gauvins ont opéré depuis belle lurette. X, très belle lurette. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de reconnaissance d'usage non conforme dans le moulin? Monsieur Frenette. Oui, ce soir, on vous en présente deux. On a une autre demande où ce qu'on a rencontré le propriétaire, par contre, avec la révision de l'arrêté de zonage qui s'en vient à la prochaine réunion. C'est pour faire reconnaître un droit acquis pour un véhicule agricole, mais de déneigement plutôt. Maintenant, il l'utilise comme un véhicule de déneigement. Étant donné que on avait été muet à un moment donné quand on faisait l'exercice là, du comité ad hoc, puis aussi lors de la présentation puis de l'audience au niveau du projet d'arrêté, nous, on a jugé bon qu'il fallait apporter justement... Séparément, okay. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes cet hiver. Puis avec cette demande-là, nous, on juge que ce véhicule-là est là depuis belle lurette aussi. Ils ont rempli le formulaire, donc eux, on n'a pas à vous l'amener parce que qu'est-ce qui est proposé va tiendre en compte là, de leur demande. Alors la réponse courte est oui, il y en a une? Il y en a une, oui, mais on ne l'apportera pas à vous. Mais il ne sera pas nécessaire que ça vienne au Conseil, étant donné les changements qui se viennent. OK. Merci pour la question. Merci pour la réponse.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Et la demande de reconnaissance est acceptée telle que présentée, avec les clarifications voulues. Service de ressources humaines, M. Melançon. Alors, ce soir, comme on le fait annuellement, c'est le renouvellement du régime d'assurance collective pour la municipalité. Alors, il est recommandé qu'Assomption Vie, selon les recommandations formulées dans la lettre du 23 juin, par la firme Services financiers Gauguin-Champlain, qu'il soit retenu pour le prix de 1 199 014 et que le Conseil autorise également le régime d'assurance vie accidentelle avec RBC Assurance au taux mensuel de 0,028 du 1 000 pour la période se terminant le 1er août 2016. Alors, on a une légère diminution par certaines activités, mais des augmentations dans l'autre, mais dans l'ensemble, on a une légère réduction finalement. Alors, c'est pour l'approbation du Conseil ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Nolan. Monsieur le maire, que le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance collective pour les employés et les membres du Conseil municipal de la Ville de Dieppe avec Assomption Vie, selon les recommandations formulées dans la lettre en date du 23 juin 2015, soumise par la firme Services financiers Gauguin-Champlain Incorporé pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, au prix estimé se chiffrant à 1 199 014 et que le Conseil autorise en plus le renouvellement du régime d'assurance vie accidentelle avec RBC Assurance au taux mensuel de 0,028 sur 1 000 pour la période se terminant le 1er août 2016. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. Le renseignement que j'aurais voulu savoir ce soir, mais je peux l'avoir par après. Je note que le nombre total d'employés de 2012 à 2013 à 2014, je m'excuse, je n'ai pas retenu le numéro, excuse, la page 256, qui nous chiffre justement le nombre d'hommes et femmes, ou femmes et hommes, je devrais dire, qui est à l'emploi de la ville. Le chiffre en augmentant. Puis je pensais qu'à un moment donné, de 2012 à 2013, il y avait eu justement une réduction dans le personnel qui n'avait pas été remplacé. Nous avions fait justement un genre de rationalisation de l'effectif des employés à la ville, mais le chiffre continue à monter. 2012, 165, à 174, à 165, à 174, et ensuite à 198 en 2014. Alors, l'augmentation est-ce qu'elle est significative à ce point-là qu'on a 33 employés ou 33 employés de plus de 2012 à 2014? Parce qu'il y a des chiffres là-dedans là, qui sont... Quelle page encore une fois, monsieur? 256. J'ai besoin de croire en lisant la ligne. 198 participants versus 175 2014. Je pense qu'on doit rayer le 164 versus 174 en 2013 et 165 en 2012. Juste rapidement, je sais qu'on a mis en place le service de planification en 2013, si je me rappelle bien. Alors, on a parlé de plusieurs personnes afin de faire cette équipe tel qu'il est demandé pour offrir les services. Et en 2014, la deuxième caserne de pompiers, qui était l'embauche de 16 nouveaux pompiers. Alors, ça, c'est ma première réaction, mais les autres, je devrais vous revenir si vous voulez avoir plus de détails, plus de précisions. Non, ceci, ça me donne justement des pistes. Est-ce que les employés à la retraite aussi participent dans certains des bénéfices? Ou? Non. Non. OK. Merci. Merci. Alors, mais très bonne question. J'étais pour consulter avec le directeur général sur cette question-là moi-même. Alors, merci de l'avoir soulevé. On aura une réponse aux membres du conseil, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire.
Moi, j'ai noté qu'en page 251, dans le mémorandum, on parle d'une diminution de 3,56 et dans la lettre qui a été envoyée à Mme Savoie par Joël Drolet, il parle d'une diminution globale de 4,48 %. Alors, je ne sais pas où est-ce que la différence, là, c'est quoi? M. Drolet était censé être ici, puis ce matin, il a dû se désister pour raison médicale. Alors, je vous reviens avec la précision sur ceci. Mais c'est conforme à ce qui a été proposé, mais je vois votre question qui ne reflète pas qu'est-ce qui est la réalité du mémorandum. OK, merci. Merci bien. Alors, ce sera clarifié. Oui, OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la résolution. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée, mais il y aura quelques clarifications à revenir au Conseil. Item 10.8, achat de souffleuses à neige. C'est un bon temps d'en parler. On n'aime pas trop d'en parler à cette période ici de l'année, mais pour être prêt, en temps et lieu, lorsque le besoin sera là, on sera prêt. Alors, suite à un appel d'offres, vous êtes demandé d'autoriser l'achat d'une pièce d'équipement de Volt incorporée pour un montant de 102 984 plus TVH et le compte est identifié pour les fins financiers de la transaction. Alors, c'est pour l'autorisation du Conseil ce soir. Merci. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Godette, s'il vous plaît. Que le Conseil autorise l'achat d'une souffleuse à neige amovible neuve de type 2 phases pour le service des travaux publics de Vol incorporé, selon leur proposition en date du 28 juillet 2015 au coût de 102 984 plus TVH et que cette dépense soit prélevée sur le compte 1-2-35-60-2565. Programme d'équipement, budget de fonctionnement général. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on pourrait préciser ce que ceci ajoute une pièce ou remplace une pièce? M. Saint-Jules. M. Saint-Jules, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est un ajout d'un équipement. Nous avions seulement 2 souffleuses industrielles. On en aura 3. J'espère de ne pas les avoir de besoin. Monsieur Godette. La Vol, si je comprends bien, a sa propre génératrice sur la monture. Elle est autonome. Versus les autres propositions qui sont ou qui auraient pu être à partir de l'arbre de commande du tracteur ou du véhicule. Tous les 4 soumissions rencontraient les critères. Donc, c'était des machines, je dirais, comparables. Naturellement, au niveau de spécification, Vol était supérieur. Donc. Alors, la spécification du début était que ce soit une machine autonome. Alors, vous n'aviez pas pris le choix ou l'option de rattachement à un véhicule existant. Excusez-moi, alors. C'est la souffleuse. C'est un attachement. C'est un attachement. Elle va être connectée à nos différentes chargeuses, comme la grosse qu'on a présentement. On a déjà une Volt. Je n'ai pas compris la dernière partie. Là. Oui. La souffleuse va être attachée à des chargeuses. Oui. Mais disons que ce n'est pas la chargeuse qui va faire fonctionner la souffleuse. La souffleuse fonctionne, elle a son propre moteur. Elle va juste être attachée. C'était ça ma question. Est-ce que l'avantage était grand de ne pas avoir ce modèle-là qui prenait son énergie par l'arbre de commande venant de la chargeuse? Non, c'était mieux de l'avoir comme qu'on l'a commandé. Séparé? Oui. Beaucoup plus simple. Bon, il n'y a pas d'autres questions.
Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item pour les arrêtés municipaux. Alors, périodiquement, chaque municipalité se doit de regarder ses composantes de quartier. Alors, avec la croissance que la ville de Dieppe a vécue dans la dernière décennie, le Conseil nous a demandé de regarder s'il y avait de l'ajustement à faire au niveau de ces quartiers. Alors, qu'est-ce que vous voyez devant vous? C'est une proposition d'un arrêté qui reflète certains changements afin d'avoir un meilleur équilibre entre les 5 quartiers et aussi prendre en considération les possibilités de croissance future de la ville de Dieppe. Alors, cette composante de quartier, je pense, répond aux besoins de mieux équilibrer dans un contexte des 5 quartiers l'ensemble de la population de Dieppe et va aussi permettre d'avoir de l'accroissement futur. Et suite à la première lecture ce soir, le public pourra avoir accès à ces cartes pour en consulter la carte proposée. Là, c'est pour en faire la première et deuxième lecture ce soir. Alors, merci. Alors, pour la première lecture, Monsieur le conseiller Cormier, s'il vous plaît, par titre seulement. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-2 2015, arrêté de la ville de Dieppe concernant les quartiers et la composition du conseil. Je le propose en première lecture. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution en première lecture, signifiez-le par un oui. L'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro A-2 2015. Arrêté de la ville de Dieppe concernant les quartiers et la composition du conseil, et je le propose en deuxième lecture par titre. Merci, M. Cormier, appuyé par le conseiller Godette de nouveau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté est accepté. L'arrêté A2 2015 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Puis, juste pour souligner que la dernière fois qu'on avait changé la composition du conseil, c'était en l'an 2000 pour les élections de 2001, créant à cette époque les positions de conseillers généraux. Alors, maintenant, le prochain item, avis de motion. Aucun reçu. Est-ce qu'il y a, par hasard, un avis de motion? Sinon, nous allons procéder avec les demandes de renseignement de la part des membres du conseil, en débutant avec, la dernière fois, j'avais commencé où? Est-ce qu'on est rendu? Monsieur Béliveau, peut-être. Merci, Monsieur le maire. Deux petites questions ce soir. Est-ce que les conseils ont changé pour la grosseur des bacs, pour les déchets recueillis à domicile? Est-ce qu'on a eu des demandes de renseignements ou des demandes de faire modifier la grosseur des bacs que les gens roulent au bout de leur montée? Parce que j'ai reçu justement quelques demandes de renseignements. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils avaient besoin de rapetisser la grosseur de son bac. Puis j'ai vu sur la rue qu'il y en avait quelques-uns qui les avaient rapetissés, mais je n'étais pas au courant. Puis j'ai été sur le site web, puis il n'y avait pas de modification, il n'y avait pas de renseignements. Je pense que c'est quelque chose qui était dans les médias concernant la ville de Moncton et les employés de la ville de Moncton qui font les... et non pas les contracteurs avec qui... c'est ça. OK. Alors, à ma connaissance... à moins de notre côté. Bon. De notre côté, nos contracteurs se sont jamais... nos sous-traitants, devrais-je dire, plutôt, ne se sont jamais plaints. Non. Encore? OK. Merci. La deuxième question, Monsieur le maire, c'est à faire la demande, c'est qu'on serait prêt à vouloir examiner l'installation des supports de vélo au parc Rotary Saint-Anselme. J'ai été dit qu'il y en a un qui avait été amené d'ailleurs, mais qui avait besoin d'être réparé. Mais encore, je pense qu'il ne répond pas à la grande demande qu'il pourrait y avoir quand les jeunes se rendent au parc pour s'amuser, qu'ils se rendent en vélo. Alors, la demande est tout simplement pour s'informer. Est-ce qu'on aurait les intentions, dans le futur, de vouloir installer des
des supports de vélos sécuritaires pour que les jeunes attachent et sécurisent leur vélo quand ils sont au parc pour s'amuser. Merci. Merci, M. le maire. D'ailleurs, j'étais heureux de voir que parmi la liste de projets dans le budget participatif, qu'il y avait justement un item concernant les écoles. Autour des... pas juste pour les écoles, mais en général, sur la question des vélos et des supports. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai pas vraiment de questions, mais je veux tout simplement faire un souhait parce que la fête des Acadiens s'en vient bientôt, samedi prochain. Alors, bonne fête des Acadiens à tous les Diepois et Diepoises. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. 2 points. J'aimerais remercier les citoyens et les citoyennes qui empruntent la rue Acadia-Miro dans le Marais pour leur patience. À ma connaissance, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'accident ou d'accrochage majeur. Tout semble bien se dérouler. Et la deuxième chose, j'aimerais inviter les citoyens et les citoyennes à venir faire une randonnée, faire un tour à l'International du Cerf-Volant à partir de mercredi cette semaine au parc Dover. Ça promet d'être intéressant. Merci. Merci bien. Puis je sais qu'on a une délégation de la ville de Dieppe, France, pour la première fois depuis un bout de temps qui ne sont pas venus. Alors, ça nous fera bien plaisir de revoir ces bonnes gens de la Normandie, nos collègues de la Normandie. Monsieur le conseiller Godette. Oui, je voudrais signaler que dimanche prochain, c'est la cérémonie de commémoration sur le raid sur Dieppe, en Normandie, justement. Et à Dieppe, en Acadie, la cérémonie avec les anciens combattants a lieu le dimanche le plus près du 19. Alors, cette année, c'est dimanche prochain, le 16, je crois. Et moi aussi, je voudrais souhaiter bon festival du Cerf-Volant et bonne fête nationale de l'Acadie à tous et à toutes. Un nouveau record, je crois. Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Pas d'annonce ce soir. Merci, Madame Dallaire. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais savoir si on aurait reçu des plaintes pour la sortie du Starbucks sur la rue du collège avec beaucoup d'arbres, étant donné l'angle de la rue face à la sortie avec les arbres qui sont là. C'est très difficile à sortir sécuritairement, puis spécialement s'il y aurait des jeunes ou des choses sur des vélos sur le trottoir qui descendraient, j'aurais des craintes qu'il pourrait y avoir une collision. Donc, est-ce qu'on peut peut-être envoyer une équipe municipale voir ce qu'on peut pas régler, le rendre un petit peu plus ouvert, qu'on peut mieux voir. Aussi, si que les gens suivent les médias, il y a eu beaucoup de vols de des véhicules de la région de Kodiak. Donc, juste un rappel de s'assurer de ne pas laisser des items de valeur dans vos véhicules, puis s'assurer de bien barrer vos véhicules les soirs quand vous êtes absent de votre véhicule pour essayer d'éviter des troubles. Puis s'assurer qu'il n'y ait rien de visible si jamais vous laissez des articles dans votre véhicule. Puis, étant donné qu'il n'y a pas de réunion la semaine prochaine, j'aimerais aussi souhaiter une bonne semaine de la fierté qui se passe du 15 au 23. Donc, bonne semaine à tout le monde. C'est tout. Merci, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. J'aurais une question qui m'a été posée par un de mes résidents qui va s'adresser au chef de pompiers. La question est comme suit, c'est qu'il m'a approché pour me demander est-ce que lorsque l'école Sainte-Thérèse, est-ce que s'il y avait un feu, est-ce que votre camion pompier peut faire le tour de l'école? Ça serait à vérifier. J'adresserai le cas, là, mais... Merci, M. le maire. Présentement, comme que le bâtiment est situé, on ne peut pas faire le tour de l'école. C'est la norme avec plusieurs bâtiments dans la ville de Dieppe et partout. Il n'y a pas de critères pour nous donner l'accès aux 4 côtés d'un bâtiment. Merci. Le service peut être rendu autour de l'édifice. Mais c'est ça, le besoin, c'est d'être capable de se rendre partout autour de l'édifice avec l'eau
ou tout moyen. Il n'y a pas de code ou de règlement qui dit qu'il faut que nos camions se rendent là. Au moins, notre équipement ou notre personnel, il faut avoir évidemment l'accès à l'entrée principale, mais pour dire les 4 côtés de l'un bâtiment, il n'y a pas de critères pour ça. Okay. C'est quelque chose d'autre? Merci. C'est tout. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Je pense qu'à ce soir, j'ai comme 3 points là, sur patience, si possible. En premier... Ma patience est de 4 minutes. OK. Alors, j'ai du temps dû. Est-ce qu'on a un service de navette cette année pour l'international du cerf-volant en allant soit au parc Dover ou au cancer à la JL? La question m'a été posée à quelques reprises si on offrait un service de navette cette année, ou est-ce que les gens doivent se déplacer et essayer de stationner? M. Bugeaud, peut-être, à moins que M. Cormier qui est sur le comité, ou... OK, alors on vous reviendra avec la réponse. Si possible. M. Cormier, peut-être? Non plus? Je vieillis, puis la mémoire, des fois, fait défaut, mais j'ai pas mémoire que ça fait partie des discussions d'avoir le service de navette pour le 15 août. De mémoire, il n'y a pas de service de navette. Depuis que les concerts sont à Saint-Anselme, au centre Arthur-Gilles Leblanc, les navettes ont été éliminées à ce moment-là. Il n'a pas approché Coriac Transpo pour des prolongations d'heures ou rien de même pour accommoder les gens au concert? Non. OK. Ça répond à la question là. En deuxième, le bassin de rétention sur le chemin Fox Creek. Qui est-ce qui serait responsable pour son entretenir? Comme c'est là, c'est un trou de vase. Ça n'a jamais été fini. Ça a été, le bassin de rétention a été fait, mais ça n'a pas été fini. Il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien qui a été fait avec. Je ne sais pas si M. Desjardins a la réponse ou on devra faire un suivi peut-être. Si possible. Oh, M. Knowles, peut-être au podium, s'il vous plaît. C'est Travaux publics qui est responsable pour l'entretien des bassins. Est-ce qu'on a d'intention de le terminer? Ou... On va couper le gazon. Tu parles il n'y a pas de gazon à couper. C'est juste de la roche puis de la vase. Le bassin de rétention n'a jamais été fini. Ah, jamais été fini. Okay. Bon, on va faire un suivi on va faire un suivi, voir si que le développeur a terminé le travail du bassin de rétention. Ouais. Et par la suite, s'il est complet, on va voir à l'entretien ou à la coupe de gazon. Ouais. Puis en dernier, où est-ce qu'on est rendu avec les réparations sur le chemin Fox Creek? Parce qu'on voit encore près du sentier, il y a encore des tuyaux d'eau bleue qui sortent du fossé. Puis les réparations qui ont été coupées dans le chemin, il y a la moitié qui ont été repavées, l'autre qui n'a pas été faite. Jusqu'à présent, le projet, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un comme ingénieur qui était supposé être sur le site pour suivre le projet, là, mais il y a eu des aveuglements quelque part parce que le projet a vraiment, à moi, ne m'apparaît pas trop professionnel. Là, mais ça va pas bien ou ça va bien? Ou... Oui, on a eu des défis au niveau du projet de Fox Creek avec l'entrepreneur. Au niveau de la cédule, maintenant, par exemple, il est en place pour faire des travaux cette semaine, pour faire les préparations finales. Puis, on espère avoir de l'asphalte pour terminer le projet la semaine prochaine. Okay. Ça va continuer de l'avant. Okay. Merci. Moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, excepté évidemment de souhaiter à tout le monde un bon 15 août, un bon festival du cerf-volant et aussi, encore une fois, rappeler à tout le monde les cérémonies de commémoration du débarquement de Dieppe qui prendront place dimanche. Du raid à 14 h. OK. Merci. Ici, sur le site, en face du mémorial, évidemment. Merci bien. Bonne fin de soirée à tous.